On le disait tout à l'heure, alors que le Québec vient de passer la barre des 100 000 cas, eh bien, l'Ontario, pour la première fois, franchit le cap des 1000 cas en 24 heures. Certains se demandent maintenant si on devrait resserrer les mesures sanitaires, d'autres si les restrictions adoptées sont les bonnes ou encore est-ce que c'est le respect des mesures qui fait défaut? Pour en discuter, je joins le microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais, Patrick Filion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous pose la question à vous. La deuxième vague, le nombre de cas élevés, au point où les gouvernements vraiment sont inquiets, ça s'explique comment, selon vous? Je pense que c'est multifactoriel. On peut s'imaginer qu'il y a une espèce de relâchement, je crois, au sein de la population, en ce sens où, il y a des mouvements, par exemple, où on ne veut plus porter de masque. Il y a le retour à l'école qu'on a observé depuis quelques mois. Les gens qui retournent au travail, l'augmentation des cas plus récentes pourrait être attribuée en partie aussi au congé de l'Action de grâce. Donc, il y a peut-être eu des rassemblements de familles, entre amis, peut-être un petit peu plus nombreux que ce que conseillait la santé publique. Donc, il y a peut-être plusieurs facteurs comme ceux-là qui peuvent expliquer une augmentation marquée des cas depuis quelques semaines. Mais est-ce qu'on a pris les bonnes mesures? Je crois que les mesures en place sont bonnes. On connaît comment le virus se transmet dans la population. Donc, ces mesures-là, si elles étaient appliquées correctement, limiteraient de beaucoup la transmission. On sait que c'est un virus qui se transmet de façon aérienne, donc le port du masque, la distanciation sociale sont des mesures qui sont tout à fait correctes dans les circonstances. Maintenant, est-ce que les gens l'appliquent correctement? Ça, c'est une autre chose. Mais à l'autre extrémité, pas plus tard qu'hier, il y avait manifestation des propriétaires de bars, de restaurants, des centres d'entraînement aussi qui disaient on a dépensé de l'argent, on a mis des mesures en place, on n'a pas eu de cas chez nous et pourtant on nous a demandé de fermer. Oui, ça, je peux comprendre. Tous ces milieux-là, le milieu de la restauration, les bars, les gyms. Moi-même, je ne peux pas aller à mon gym, j'en suis très, très déçu. D'autant plus, comme vous le dites, que ces endroits-là qui ont fait des efforts, les gens font attention. Pas de cas répertoriés. Je pourrais dire la même chose pour les activités sportives auxquelles participaient mes enfants. Il n'y avait pas de cas dans les équipes sportives, puis eux aussi ont dû tout arrêter. Donc, je pense que les gouvernements essaient différentes stratégies. On essaie de limiter les endroits où il peut y avoir des rassemblements, les gyms, les bars et tout, même si force est de constater que ce n'est pas les endroits pour l'instant où il y a eu le plus de transmission, à part peut-être dans certains bars à certaines occasions, mais je crois que les gyms, les centres sportifs faisaient du bon boulot, puis malheureusement font les frais du nombre de cas qui augmentent. Là. Bon, parlant de stratégie, je vais terminer là-dessus, mais évidemment que la grippe se pointe à l'horizon. Les rendez-vous, c'est très difficile à obtenir. Dans certaines régions, en Outaouais notamment, ça va déjà au mois de février. Ça risque d'être problématique, tout ça. Oui. En fait, c'est problématique en raison du manque de personnel pour administrer les vaccins, du nombre de doses disponibles. Il y a la grippe, oui, ça peut être un problème, mais j'ai l'impression qu'avec les mesures que l'on prend justement pour contrer la COVID, j'ose espérer qu'on va avoir moins de cas de grippe parce qu'il y a plus de gens qui vont se faire vacciner cette année. On sent qu'il y a une espèce d'engouement, une crainte de la grippe, donc on veut se faire vacciner un petit peu plus. Puis avec les mesures que l'on prend, donc masque et tout, j'ose espérer qu'on va peut-être avoir moins de cas de grippe que par les années passées. Mais oui, ce serait un cocktail assez explosif d'avoir une épidémie de grippe qui s'ajouterait à la pandémie déjà de coronavirus. Ça pourrait être catastrophique pour les centres hospitaliers puis les gens qui travaillent dans le milieu. Hein. En tout cas, votre souhait, j'imagine qu'il est partagé par plusieurs. Merci beaucoup, M. Filion. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.